Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, je me fais exploser dans certains commentaires et c'est normal. Merci encore une fois que vous soyez sympa ou pas avec moi. Encore une fois, c'est pas ça qui va changer ma vie. Moi, encore une fois, j'ai vraiment une mission et ma mission, c'est d'aider les gens à devenir libres financièrement, à investir leur argent intelligemment, à ne pas se faire avoir par la conjoncture. Ça fait des années et des années que j'ai un petit peu fui le système traditionnel de t'as un bon diplôme, t'as un bon job, tu épargnes toute ta vie et un jour peut-être t'auras ta retraite. Et quand je me souviens encore une fois quand j'étais en France, j'étais piégé dans ce métro boulot dodo. Et la politique, bien évidemment, comme tout le monde, hein, je m'y intéresse beaucoup parce que ça nous concerne, parce que c'est important, etc. Mais j'ai également compris depuis très longtemps que les politiciens n'allaient pas changer ma vie. Alors bien sûr, il y a des politiciens qui sont meilleurs que d'autres, il y a des politiques qui sont meilleurs que d'autres, il y a des pays qui sont plus favorables que d'autres au développement d'un individu, etc. Mais en fait, on peut constater la chose suivante, c'est que quel que soit le pays, tu auras toujours des gens qui vont cartonner, des gens qui vont galérer. Quel que soit le pays, tu auras des multimilliardaires et tu auras des SDF, des gens qui n'ont pas le sou, etc. Quel que soit le pays, tu auras toujours la même chose. Tu auras une minorité qui sera au top, tu auras la grande majorité, tu auras une classe moyenne et tu auras beaucoup de gens qui vont galérer toute leur vie et qui vont se plaindre toute leur vie parce que justement, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile et les inégalités sont extrêmement importantes. Donc moi, mon but, encore une fois, à travers cette chaîne YouTube, c'est pas une tribune, d'accord? Moi, je suis pas un homme politicien, je suis un entrepreneur. Je veux vendre ma formation, je veux vendre mes programmes, je veux apporter énormément. Voilà, moi, je suis cash. Peu importe, c'est-à-dire pour moi, encore une fois, il y a vraiment ce côté, je peux aider par le biais de mon business, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, le business, je le vois comme de la politique, bizarrement. C'est-à-dire que je pense qu'un entrepreneur, il y a Russell Brunson, qui est un Américain, etc., très célèbre aux États-Unis dans son domaine, et il a dit la chose suivante, il a dit les gens qui changent le monde, ce sont les entrepreneurs. Et il a raison. Moi, je suis totalement convaincu de ça. C'est-à-dire les entrepreneurs, les gars, ils prennent des risques. Il y a très peu d'entrepreneurs qui réussissent. 99% des startups font faillite. D'accord 90%, pardon. 90% des startups font faillite. Et donc, il y a très peu d'entrepreneurs qui réussissent. Et moi, j'ai des amis qui bossent aujourd'hui dans des grandes universités, qui enseignent, qui ont écrit des bouquins, etc. Et c'est vrai que mon move, pour eux, il était un peu fou. C'est-à-dire, en fait, tu as pris un risque alors que tu avais la sécurité de l'emploi, j'étais fonctionnaire, que j'avais pas de risque, d'accord? Mais j'ai pris ce risque parce que je savais que je voulais impacter, je voulais faire un changement. C'est ce que je fais par le biais de cette chaîne YouTube. On a publié plus de 2300 vidéos et j'essaie à chaque fois d'être hyper carré dans ce que je fais. Maintenant, encore une fois, je sais que ma parole n'est pas majoritaire. Je sais quels sont les mots magiques pour avoir plein de likes et plein de commentaires super sympas, etc. Mais je sais également, par respect pour mon public et pour mon audience, que je n'ai pas envie de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est peut-être une erreur. Il y a beaucoup de marketeurs qui disent la chose suivante, ils disent dis aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et vends-leur ce dont ils ont besoin. Ça, c'est le marketing. C'est dis aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire, tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines. Voilà. C'est ça. Et ça marche. On est d'accord. Ça cartonne. Et puis ensuite, tu leur vends ce dont ils ont besoin. Mais généralement, les gens, ils vont te promettre ce que tu as envie d'entendre et ils vont rien délivrer. Mais moi, je prends ce message marketing et je dis non. Je dis aux gens ce dont ils ont besoin et je vais leur délivrer ce dont ils ont besoin. Et donc, c'est mon marketing. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais c'est mon marketing et ça attire vers la TKL des gens, je pense, qui sont en cohérence et en phase avec moi. Et ceux qui ne le sont pas, ils me le disent. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et je suis en phase avec moi-même. Et c'est la force de la liberté financière. C'est que je suis pas là dans un café avec mes collègues en train de dire les factures et ça va être chaud et ceci et cela et quand est-ce que je vais prendre mes vacances et il faut que je réserve et tout. Mon mindset a complètement changé et mon état d'esprit a complètement changé. Mais tout ce que je viens de dire, les amis, c'est juste une petite intro. On s'en fiche. Allez, on va se focaliser sur l'essentiel, sur aujourd'hui.
On a quelque chose d'assez incroyable, les amis. Alors, le pétrole, il prend 3%, mais hier, on a eu juste un effondrement du pétrole. Regardez, le pétrole qui s'est effondré. Alors, bien sûr, il n'y a pas de raison logique. La guerre, elle est toujours là. Le conflit, il est toujours là. Il y a eu des rumeurs comme quoi, voilà, la guerre allait bientôt finir, qu'on allait probablement faire la paix entre l'Ukraine et la Russie, etc., etc. Il y a encore beaucoup de rumeurs. Il n'y a pas de vraie raison. J'ai cherché, hein, peut-être que vous en avez. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le pétrole? C'est juste qu'on a eu effectivement un excès à la hausse. Alors, la raison qu'on trouve, c'est ça. C'est que les États-Unis aujourd'hui, j'ai traduit en français, euh, indication de progrès possible par les États-Unis pour encourager une plus grande production de pétrole à partir d'autres sources. C'est-à-dire que, et on le voit, pour parler avec, enfin, les discussions avec l'Iran, le Venezuela, il y a des personnes qui ont été libérées, des otages américains. Et donc, et puis les Émirats qui disent ils vont soutenir l'augmentation de la production de l'OPEP. Donc, on a clairement des nouvelles positives dans le sens de la baisse. Mais qu'est-ce que je vous avais dit récemment dans un live, d'accord? Je vous avais dit la chose suivante. Je vous avais dit si les prix du pétrole augmentent, d'accord, fortement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on risque effectivement de se retrouver dans une impasse. C'est-à-dire que non seulement on a de l'inflation, mais on a également des mouvements sociaux, et ça c'est quelque chose d'évident. Et puis bien évidemment, on peut se retrouver dans des crises profondes hein, au niveau international, que ce soit pour les pays riches, mais également pour les pays moins riches. Et encore une fois, quand certaines personnes disent que ce n'est pas un conflit mondial, c'est un conflit mondial parce que derrière, il y a le pétrole, il y a les matières premières. Donc, clairement ici, moi, ce que j'avais dit dans un précédent live, je vous avais dit, le pétrole peut encore monter, mais clairement, il va y avoir des prix administrés, il va y avoir des soutiens de la part des différents gouvernements, il va y avoir également une pression sur des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats et autres pour augmenter leur production et donc augmenter l'offre. D'accord? Ça va permettre de diminuer les prix et cette pression, elle sera internationale. Elle sera bien sûr de la part des États-Unis, de l'Europe, mais également de la Chine. Parce que la Chine est également un grand consommateur d'énergie. Alors bien sûr, aujourd'hui, la Chine a un deal avec la Russie, mais clairement, les plus grands partenaires de la Chine ne sont pas la Russie. D'accord? Que voilà, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Il y a cette deuxième grosse news, hein, qui est l'Ukraine qui est ouverte à la demande de neutralité de la part de la Russie, mais qui ne va pas céder de territoire, etc., selon un assistant. Donc voilà, grosso modo, ça c'est également une nouvelle extrêmement positive. Alors, ici, hier, on a assisté à une hausse délirante des indices. Regardez, ça c'est le CAC 40, et on a une hausse qui est juste énorme. Et donc, ici, en fait, le problème, c'est ça. C'est pourquoi et qu'est-ce qui explique ça? Bon, bien évidemment, le prix du pétrole. Est-ce que le CAC 40, il est sorti de sa phase de correction? La réponse est non. On est toujours en dessous des moyennes mobiles. Les indicateurs techniques sont toujours vendeurs. Alors, bien sûr, on peut avoir un miracle ou un truc très, très positif et quand on repasse au-dessus des moyennes mobiles, pour moi, ça redevient positif. Je mets bien des guillemets. Mais pour moi, tant qu'on est sous cette zone, d'accord, et sous ce niveau, clairement, on est toujours en zone de danger. On est toujours en zone de danger. Pourquoi? Parce que et les indicateurs, et la conjoncture, alors il y a toujours des gens qui vont acheter le point bas comme par hasard. Comme par exemple sur Oud, hein, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire j'ai acheté le point bas, et je rigole un peu et je taquine un petit peu. Mais voilà, le problème il est là, c'est que tu sais jamais quand est-ce que tu as un point bas. Mais regardez ici Robinhood et regardez les moyennes mobiles. Alors c'est vrai que c'est récent, mais on est toujours en dessous des moyennes mobiles. Donc le minimum syndical quand on fait de l'analyse technique, c'est on s'en fiche des news. C'est on veut un minimum, au minimum, un signal positif. Or là, regardez, le truc il a perdu quelque chose comme 85% et même 88% depuis les plus hauts, d'accord? Bien sûr que Robinhood hier a explosé à la hausse, a dû prendre quelque chose comme hier, ça a dû prendre 5,70%.
Est-ce que ça veut dire que c'est l'opportunité du siècle? La réponse est non. Donc, est-ce que vous commencez à comprendre là où je veux en venir? C'est pas parce que la bourse a progressé que c'est l'opportunité du siècle. Soyez extrêmement prudents. Et c'est vraiment pour moi le message que j'ai envie de vous faire passer. C'est aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de particuliers qui investissent en bourse, qui ne maîtrisent rien à la bourse, qui ne comprennent pas la bourse et qui sont confrontés à une volatilité extrême. Et je dis bien extrême. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vécu une telle volatilité de ma vie. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Et donc, on est véritablement aujourd'hui dans une ère de tous les dangers. Pourquoi? Parce que dans un marché comme celui d'aujourd'hui, tu peux te ruiner rapidement. Et en même temps, c'est le message que je répète souvent, c'est-à-dire ne pas investir, c'est être confronté au risque d'inflation. Donc si tu ne fais rien, ton argent, l'inflation va le bouffer. Et si tu fais n'importe comment, tu risques effectivement également de souffrir. Donc il faut investir aujourd'hui son argent intelligemment, que ce soit sur des matières premières, mais pas tout sur les matières premières. Parce qu'encore une fois, je vous l'avais déjà fait dans une vidéo. C'est-à-dire, ne misez pas tout sur un seul truc. Si jamais tu as une interdiction, si jamais tu as une nouvelle... En fait, si tu es tout concentré sur un seul actif, si cet actif s'effondre, tu as tout perdu. Donc ne faites jamais, au grand jamais, parce que là je suis en train de voir les messages et des gars, oui, alors il y a 2 semaines ils t'expliquaient qu'il fallait acheter le Bitcoin, puis aujourd'hui ils te disent qu'il faut acheter l'or, et puis après demain ils vont t'expliquer qu'il faut, et à chaque fois ils vont te sortir un nouveau truc parce que, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, le marketing c'est quoi? C'est l'art de te vendre ce dont tu as envie et ensuite de te, entre guillemets, de te donner ce dont tu as besoin. Mais en fait, ce dont tu as envie et ensuite de te vendre de la merde. C'est ça. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Donc les gars, ils vont dire, ouais, achète de l'or parce que c'est génial, parce qu'aujourd'hui, attention, blablabla, blablabla. Et puis demain, l'or, il s'effondre. Ah bah écoute, c'est ton risque, c'était à toi de prendre, c'est tes responsabilités. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, non. Et c'est pour ça que moi, je suis très nuancé et très prudent. Parce que, encore une fois, soyez très vigilants, les amis. Parce que, regardez le pétrole, les gars qui ont acheté le pétrole sur les plus hauts, ils perdent moins 15% en un jour. Le mec, peut-être, il a jamais touché les marchés financiers de sa vie, il a jamais été, et là, en un jour, il perd 15%, il comprend pas. Il se dit, merde, j'ai acheté du pétrole parce que je voulais me protéger du krach boursier, etc. Et je fais un peu de pub pour les options, d'où l'intérêt de travailler avec les options. Alors, je sais que c'est quelque chose de très costaud, les options. Donc, pour ceux qui veulent démarrer sur de bonnes bases, je vous invite sur tami.net/LFA. C'est notre programme phare sur l'investissement. Mais pour ceux qui sont un peu plus avancés ou pour ceux qui ont déjà fait la TKL, les options. Pourquoi? Parce que tu vas gérer cette volatilité intelligemment. Parce que c'est pas humain ce qui arrive. C'est un truc, genre un jour ça perd 15%, le lendemain ça prend 10%, et les gens ils se disent, what the, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vigilance les amis, vigilance et vigilance. Premièrement. Deuxièmement, travailler sérieusement sur tout ça. Parce que tu peux, en quelques semaines, perdre les économies de toute une vie. Et tu peux, voilà, je sais pas moi, si par exemple tu es cadre ou tu as bossé toute ta vie dans une boîte, etc., et tu as épargné de l'argent, et ne fais pas la connerie de l'investir n'importe comment. Et c'est pour ça que je suis aussi nuancé, les amis, vraiment. Parce que derrière, je sais que il faut sagement et mûrement prendre ces décisions. Il faut pas les prendre sous la précipitation, les émotions, les messages marketing, d'accord, qui arrivent. Il y a plein de messages marketing. Et à chaque fois, tu as une nouvelle mode, tu as un nouveau truc, puis tu as un nouveau truc, puis tu as... Et à chaque fois, tu as le nouveau truc à la mode qui va te faire permettre de devenir millionnaire. Et puis, après l'or, on va avoir un nouveau truc, puis un nouveau truc, et un nouveau truc. Et c'est là où moi, je vous dis, prenez de la hauteur. D'accord? Prenez de la hauteur. C'est-à-dire que, oui, c'est intéressant d'investir sur l'or, sur les matières premières, mais si ça se casse la figure, s'il y a une décision du gouvernement, si, qu'est-ce que tu fais? Donc, investissez dans un contexte. Maîtrisez ce que vous faites, les amis. Ne
foncez pas la tête baissée. Analysez avant d'agir. Et c'est justement ce qu'on a eu hier. C'est les actions qui ont explosé à la hausse. La plus forte hausse des actions depuis 2020. Alors, vous allez me dire, mais Tammy, c'est bizarre. Mais t'as dit qu'il n'y avait pas de news, etc. Oui, en fait, c'est un short squeeze. Je suis convaincu que plein de particuliers ont vendu. Ils ont acheté des certificats, parce qu'on m'a contacté, on m'a dit, Tammy, tu penses quoi des certificats et tu penses quoi? Et moi, à chaque fois, je dis, soyez prudents. Parce que tous ces gens-là, d'accord, quand tu vends un truc, tu joues la baisse. Mais si le marché il monte, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves perdant. Et si en plus tu utilises le levier et que le marché il monte, tous ceux qui sont en train de vendre, ils se disent, oh là là, je perds de l'argent, je vais essayer de déboucler ma position et ça s'appelle un short squeeze. C'est-à-dire que tous les gars qui ont vendu, ils se font piéger. C'est ce que l'on a eu sur l'exemple du nickel hier. Donc on a une hausse record des indices depuis 2020, la plus forte hausse. Mais en fait, ça s'explique avant tout par beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer hier, tout simplement. Et là, je voulais partager avec vous un exemple extrêmement intéressant de trader travaillant pour un hedge fund chez BlackRock. Alors BlackRock, mauvaise réputation, etc. Voilà, parce que c'est le plus gros gestionnaire de fonds au monde. Et vous savez, ils ont des hedge funds, c'est-à-dire des fonds spéculatifs. Et il y a un fonds qui a perdu 10% en février. Alors, c'était quoi le truc, l'idée de génie de ces gestionnaires de fonds? C'est très simple. Ils ont vu la bourse russe se casser la figure. Ils se sont dit, waouh, ça coûte pas cher. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je vous ai parlé, je vous ai dit, beaucoup de gens, ils voient un truc qui baisse, ils se disent, c'est une opportunité. Ça, c'est des pros, hein. C'est pas des rigolos, c'est des pros, des gérants. Ils gèrent presque 1 milliard, d'accord? Et donc là, ils se sont dit, waouh, le marché il a baissé, c'est génial, on va acheter. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont mal acheté et ça s'est retourné contre eux. Alors pourquoi ils ont acheté, d'accord? Et ils expliquent pourquoi ils ont acheté. Donc ici, Sam Vecht, il dit, on a été en Russie pour évaluer la situation sur le terrain. Et comme on était acheteur, on s'est dit, c'est une super opportunité. Donc, c'était en janvier, hein, les gars. Et donc, il disait, voilà, l'excédent courant russe, hein, ce que beaucoup de gens me disent, voilà, là, c'est des pros. BlackRock, d'accord? Si on parle de, voilà, le Davos, voilà, eux, c'est Davos. C'est bizarre. Ils n'ont rien vu venir. On leur a pas donné l'info, etc. Ok. Juste pour, encore une fois, amener des choses factuelles, hein, et arrêter, effectivement, de brasser du vent. Donc, ces gens-là, qui travaillent pour le plus gros gestionnaire de fonds au monde, BlackRock, ils sont allés en Russie. Ils ont vu que la situation russe, ils ont dit, OK, il y a un excédent courant du compte courant, c'est-à-dire que les exportations sont supérieures aux importations, que les obligations ont des bons rendements, que les actions sont faiblement valorisées, que la monnaie est sous-évaluée. Ha ha ha, parce que juste après, la monnaie s'est effondrée. Très intéressant, c'est une étude de cas. C'est des gars, c'est pas des rigolos, c'est des gens costauds. Et donc à partir de là, ils se sont dit, les actions russes est le plus perdu pour le fonds. On a conservé nos expositions, on pensait que la récompense était voilà qu'on allait gagner, et ils ont renforcé leur position. Et ce fonds a perdu beaucoup d'argent. Donc c'est la première fois, vous voyez, c'est assez intéressant, la première fois en 10 ans qu'ils perdent de l'argent. Parce que là, en 2011, 2012, 2013, ils ont toujours gagné de l'argent. Alors là, c'est depuis le début de l'année. Bien évidemment, si la Russie comment dirais-je, retrouve le chemin des marchés financiers, s'il y a une paix qui est négociée, si, ça fait beaucoup de si quand même, peut-être qu'ils seront dans le vert, mais là, en l'occurrence, ils sont un petit peu piégés. Alors bien sûr, ils n'investissent pas qu'en Russie, mais je le pense, c'est un exemple qui est extrêmement intéressant. Et juste, encore une fois, c'est pas un combat stérile, analyse fondamentale, analyse technique. Mais moi, mon approche, c'est quand tu as une tendance qui est vendeuse, d'accord? Ici, en l'occurrence, la tendance a été clairement vendeuse. Donc, on est bien d'accord que les gars, ils sont partis, c'était janvier, hein, c'était par là. Donc, décembre, janvier, d'accord? Quand tu as un truc qui est quand même baissier, hein, parce que là, 22 janvier, ça baisse. Ensuite, on a un rebond. Et puis, ça passe de 3600. Puis là, la bourse russe, vous le savez, c'est fermé. Il n'y a pas de bourse russe. Donc, quand tu as quelque chose qui est quand même une configuration vendeuse, tu n'achètes pas. Bon, eux, probablement, les gars, ils étaient dans une optique
fondamentales, genre c'est sous-évalué, à long terme, etc., etc. Ok. Mais pour nous, d'accord, et moi en l'occurrence, ici en janvier, on était là, d'accord? On était là. Et sur un plan weekly, vous voyez que on a cassé cette moyenne mobile, on a rebondi légèrement par là. Donc ça, c'était le 3 janvier, mais on était déjà en mode, on était déjà sous la zone de neutralité. Donc la configuration pour moi personnellement, j'étais déjà vendeur, et j'étais déjà vendeur d'ailleurs, hein, vous l'avez vu, hein, mes vidéos, etc. Je pense que c'était assez clair. J'étais vendeur mois de janvier et décembre, j'étais déjà en train de mettre des warnings. Je suis pas là pour m'auto-congratuler, je m'en fiche. Mais je voulais juste vous dire ça. Et donc, quand j'expose ma méthode, c'est pas pour vous dire, voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous voulez acheter, allez-y. Vous voulez vendre, allez-y. C'est votre affaire, c'est votre argent, c'est votre responsabilité. Moi, je ne donne pas de conseils financiers, etc. Mais moi, j'essaie juste de vous amener une manière de réfléchir, de raisonner, de prendre du recul et de ne pas tomber dans le piège de la pensée dominante ou des comportements moutonniers, de toujours prendre de la distance. D'accord? C'est ça le plus important. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Je pense que c'est une masterclass sur l'analyse, etc. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!